On passe à l'exercice 2. L'exercice 2, ça, c'est un exercice c'est un ensemble de questions de cours. Identifier tous les éléments de symétrie caractéristiques de la maille orthorhombique. C'est quoi la maille orthorhombique? La maille orthorhombique, c'est A est différent de B est différent de C. Alpha est égal à bêta est égal à gamma est égal à 90 degrés. Donc, dans ce système, on a toutes les bases sont des rectangles et par conséquent, on n'a que des axes d'ordre 2, c'est-à-dire une rotation de 2 pi sur 2 ramène la figure en coïncidence avec elle-même. Donc, comme je dis, quand on parle de tous les éléments de symétrie, c'est-à-dire il faut citer tous les éléments de symétrie. Mais quand on parle des éléments de symétrie qui caractérisent le système, donc il faut donner que un seul élément de symétrie qui n'existe pas pour les autres. Alors, dans ce cas ici, identifiez tous les éléments de symétrie. Donc, vous avez 3 axes d'ordre 2. Nous avons A' et A seconde 2. Avec, perpendiculairement à chaque axe, on a un miroir. Et bien entendu, nous avons un centre de symétrie. Donc, ça, c'est une question de cours. Représenter la projection des réseaux des modes P, I, C et F sur le plan X ou Y. On sait que le réseau orthorhombique est le seul réseau qui accepte tous les modes. C'est-à-dire, on a le mode P, c'est le seul réseau qui se permet d'avoir un réseau primitif, un réseau I, un réseau C et un réseau F. Alors, la projection, c'est-à-dire comme si vous allez aplatir la maille sur un plan. Et par conséquent, je commence par la projection sur l'axe X ou Y, c'est-à-dire sur ce plan-là, vous avez ici P, I, C et F. Donc, le mode P, vous avez que des atomes qui se trouvent au sommet. Et par conséquent, on écrit à côté 0, ce sont les atomes qui sont sur le premier plan, et 1 sur le deuxième plan par périodicité. Ça, c'est la projection du réseau quadratique mode P. On a le mode I. La projection du mode I, bien entendu, vous avez 4... qu'est-ce qui se passe là? Vous avez 4 atomes sur le premier plan qui sont indexés 0, 0, 0 et 4 autres atomes qui sont superposés, qui sont en indice 1, 1, 1 et on a un atome au centre. L'atome au centre se trouve par rapport à C en 1,5. Donc, il se trouve sur le plan, au centre du plan, mais la valeur qu'on écrit à côté, c'est la valeur qui correspond à l'axe C, à l'axe Z. Donc, on écrit 1,5. Dans le cas de la projection du mode C, alors dans ce cas, on aura 0, 0, 0, donc c'est 4 atomes, et on a un atome au centre de la face, donc c'est aussi indexé 0 et 1. Ça, c'est le mode C. En ce qui concerne le mode F, vous avez 5 atomes qui sont situés, donc 1, 2, 3 et 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont en indice 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et vous avez la projection de cet atome-là en 1,5. Il se trouve sur l'axe des Y, celle-là sur l'axe des X en 1,5, celle-là sur l'axe, et en Z, on n'a pas suivant Z. Donc, on a 1,5, 1,5, 1,5 suivant l'axe Z. Je répète, la valeur trouvée à côté de l'atome représenté dans la projection, ça représente la valeur, l'abscisse suivant l'axe Z. D'accord? C'est le mode F. Donc, si vous voulez déterminer les coordonnées, vous aurez 1,5 suivant X pour cet atome, par exemple, 1,5 suivant X, 0 suivant Y et 1,5 suivant Z parce que c'est écrit 1,5. Est-ce que c'est clair cette projection? Oui. La troisième question. Ici, oui, c'est bon. La troisième question. Nous avons vu, on a vu
qu'on a 7 systèmes cristallins et 14 réseaux de Bravais. On n'a pas, tous les réseaux ne permettent pas tous les modes, tels que la maille quadratique. La maille